Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course. Ça fait un petit moment que je vous avais pas montré ce qu'on achète et du coup voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Je suis allée faire les courses hier mais je suis rentrée, il faisait nuit et tout, donc je préférais attendre aujourd'hui pour vous filmer ça. Donc je suis allée chez Lidl et chez Leclerc. On fait toujours les deux quand on veut faire des grosses courses parce qu'il y a des choses qu'on trouve dans un magasin et pas dans l'autre. Il y a des choses qui sont moins chères dans un des deux magasins, tout ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un mélange des deux. Et là, on va en avoir à peu près pour un mois, je pense. Alors après, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de fruits et légumes frais. Ça, c'est parce que j'en achète quasiment jamais en supermarché. En fait, enfin, j'ai pris quelques trucs, mais je vais aller voir mes parents dans quelques jours là. Donc ma mère aura des légumes du jardin à me donner. Pareil, on n'achète pas d'œufs tout simplement parce que ma grand-mère a des poules et donc elle nous donne toujours des œufs frais, donc j'en achète très rarement. Donc là au total on en a eu pour un montant de 126,38 €, donc Lidl et Leclerc cumulés. Et comme d'habitude je vous écrirai tous les prix dans l'écran pour chaque article, ce sera plus simple. Donc on va commencer tout de suite avec Lidl, c'est le magasin que j'ai fait en premier. Et je vais faire le frais en premier, comme ça je pourrai tout ranger au frigo après. J'avais tout rangé entre temps et tout ce qui est sec, je l'avais laissé dans des sacs pour rien oublier. Et juste avant de commencer aussi, je voulais vous dire comment je fais ma liste en fait. Moi pour faire la liste, les trucs qui sont un petit peu basiques qu'on trouverait dans les deux magasins, je vais tout simplement sur le site Leclerc Drive et je regarde les prix des articles que je voudrais acheter, donc je prends le prix au kilo. Je note sur la liste, par exemple pour de la farine, je vais noter sur la farine bio que je vais prendre, combien est-ce qu'elle coûte au kilo chez Leclerc. Et si jamais je la trouve moins chère chez Lidl, je la prends chez Lidl vu que j'ai eu en premier. Et sinon, je la prends chez Leclerc. Donc il y a des choses qui sont moins chères chez Leclerc, d'autres moins chères chez Lidl. Donc voilà un petit peu comment je fais. Et du coup, c'est parti, on commence par le frais chez Lidl. Donc ça va être un petit peu dans le désordre, j'espère qu'on va s'y retrouver. Alors, en premier, en frais, j'ai pris un bloc de mozzarella comme ça. Ça c'est quelque chose que j'achète depuis très récemment. Avant on n'en achetait jamais en fait. Mais je fais la pizza maison depuis 3 semaines je crois. Mon père m'a donné une recette de pizza sans pétrissage en fait. Et du coup ça fait plusieurs week-ends qu'on fait ça. Et donc je mets cette mozzarella dessus. C'est un gros bloc mais en fait nous ça nous fait 2 pizzas. Donc on va manger pizza 2 jours de suite en fait et je le coupe en deux. Donc voilà, là j'en ai pris un, ça nous fera nos pizzas du week-end je pense. Très souvent on se fait ça le vendredi soir pour regarder koh On mange des pizzas du coup devant, donc ça servira pour ça. Ensuite, ça fait super longtemps que je n'en avais pas pris et je suis tombée dessus, j'en voulais trop. C'est des gnocchis aux pommes de terre, donc de la marque Nonna Mia. C'est toujours ceux-là que je prends chez Lidl et ils sont très bons. Il y en a beaucoup dedans, c'est quand même une barquette de 500 grammes et Fred n'est pas très fan, donc souvent j'en mange toute seule en fait. Je les fais revenir dans du beurre à la poêle pour les griller un petit peu et ensuite très souvent je fais une sauce aux champignons et à la crème pour aller dessus. C'est quelque chose que j'adore et ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé donc j'étais trop contente de les trouver. Pour Fred maintenant, je lui ai pris des tortellini comme ça au jambon cru fumé. Alors ils ont plein de sortes chez Lidl. Moi j'en prends jamais pour moi parce que je trouve que les tortellini, les raviolis comme ça en frais, ça a une odeur d'œuf en fait cru, enfin je sais pas, j'aime pas du tout l'odeur et du coup ça me dégoûte à chaque fois. J'ai essayé plein de marques et tout mais le souci est toujours là donc j'en prends uniquement pour lui en fait. Donc là voilà, j'ai pris jambon cru fumé, souvent ils disent que c'est pour 2 personnes. Nous on fait toujours le sachet en une seule fois, il n'y en a pas énormément dedans. Toujours en viande et toujours pour Fred, je lui ai pris des petites saucisses comme ça, ça s'appelle saucisse de Nuremberg. Alors c'est pas tout le temps là chez Lidl, ça vient un petit peu par période et là en fait quand j'y suis allée elle était en train de les mettre en rayon donc super j'en ai pris. Il adore ça en fait, c'est des toutes petites saucisses aux herbes et voilà, il trouve ça super bon. Donc très souvent quand on en trouve on prend 2 paquets et on va en congeler un pour l'avoir pour plus tard et voilà, le deuxième il le mange sur plusieurs jours. Nous on le fait à la poêle parce qu'on n'a pas de barbecue, mais sinon en été quand on va chez son père, très souvent ils en achètent et ils le font au barbecue et apparemment c'est super bon. Pour moi, j'ai pris des knackis végétales, ça vous verrez avec quoi je veux le manger, mais j'adore me faire un repas régressif de temps en temps. Donc j'achète de temps en temps des knackis végétales, donc là c'est un paquet de 6 et ça fera pour, si Fred veut en manger, un repas chacun, soit 2 repas pour moi.
Ensuite, dans le rayon du fromage, toujours chez Lidl, j'ai pris de l'emmental râpé. Alors ça, c'est un gros paquet de 500 grammes. Moi, souvent, enfin maintenant, je les achète en gros paquet parce que je vais le congeler. C'était certaines d'entre vous qui m'avaient dit dans les commentaires de le mettre au congèle. Et comme ça, on peut juste sortir la quantité dont on a besoin. Et c'est trop cool parce qu'avant, je commençais un paquet, j'en laissais toujours la moitié. Ou bien un petit fond qui finissait par moisir, que j'utilisais jamais et tout. Donc voilà, maintenant je fais comme ça, je le mets au congèle et c'est super bien. Donc voilà, je prends toujours en gros paquet et je le sors au moment où je veux l'utiliser. Je crois que c'est tout pour le frais chez Lidl. Donc maintenant, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris uniquement quelques petits trucs. En premier, des champignons blancs comme ça, une barquette de 200 grammes de champignons de Paris. C'était dans la gamme bio en fait, ceux-là, ils ont quelques fruits et légumes en bio et du coup il y avait ça. Donc je vais les faire sûrement avec les gnocchis. J'adore les champignons à la crème comme ça, je trouve ça super bon et ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, plusieurs mois. Donc voilà, j'en avais trop envie. Toujours en fruits et légumes, du coup j'ai pas pris grand chose. J'ai trouvé des radis comme ça, alors je mets toujours dans mes sacs en tissu, hein. Ça c'est des sacs que j'avais achetés au magasin bio, je crois c'était un lot de 5. Mais on peut en trouver un petit peu partout, dans pas mal de boutiques maintenant, boutiques de déco et tout, ils vont en vendre. Ou bien même sur Amazon. Je sais que c'est pas le top, mais vous pouvez en commander sur Amazon. Et je crois que même au Leclerc, ils en ont. Parce que quand on fait la pesée des fruits et légumes au Leclerc, à chaque fois ça nous demande si c'est un sachet plastique ou un filet comme ça. Donc je suppose qu'ils en vendent. Donc voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi je les ai depuis des années et c'est hyper pratique pour plus prendre des sachets jetables. Donc j'ai pris une botte de radis, c'est la première fois qu'on en achète cette année. Alors d'habitude c'est ma mère qui m'en donne, mais là ils n'ont pas encore poussé dans le jardin et tout, donc j'en avais trop envie, du coup j'en ai pris. On mangera ça ce soir je pense. Il faut que je les nettoie, alors après il faut vite les nettoyer je trouve parce qu'après ça se garde pas très longtemps, hein. Donc c'est mieux de les nettoyer, de les mettre dans une petite boîte, comme ça on peut en manger un peu tout le temps. Et la dernière chose en fruits et légumes, c'est un chou-fleur qui est aussi dans un sac en tissu. Bon, je vais vous le montrer comme ça, hein, je ne vais pas le sortir. Je vais le laisser dans son petit sac jusqu'à ce que je l'utilise. Le chou-fleur, moi j'adore ça, que ce soit cru dans des salades ou bien même à l'apéro, en fait trempé dans une sauce au fromage et avec des épices, du curry, du sel et tout. C'est super bon. Et sinon, cuit, on en mange assez souvent quand même dans un espèce de gratin en fait avec des pommes de terre, du chou-fleur donc qui sont déjà cuits à l'eau avant, et ensuite de la béchamel, des œufs durs, du fromage, et je repasse ça au four. C'est super bon et voilà, c'est bientôt plus la saison, c'est la fin de la saison là du chou-fleur, donc je voulais en reprendre un avant d'attendre l'an prochain. J'ai rangé tout le frais dans le frigo et on va pouvoir passer à tout le reste. Donc je vais continuer chez Lidl et après on fera toute la partie chez Leclerc, donc j'ai laissé le frais de Leclerc sorti pour le moment. Alors chez Lidl, un petit peu dans le désordre. En premier j'ai pris un pack de lait pour Fred. On prend toujours le lait facile à digérer parce que sinon il digère pas très bien le lait de vache. Alors ça c'est quelque chose qu'il va consommer lui quasiment tous les jours. Moi j'en bois assez rarement. Je vais en utiliser quand on fait par exemple des pâtisseries, des gâteaux et tout qu'il faut en mettre dedans. Moi, je prends souvent son lait. Mais sinon, moi je prends du lait végétal pour moi. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai pris du coup celui-ci pour moi, donc qui est le Bjorg lait d'amande sans sucre. Je crois qu'il est moins cher chez Lidl que chez Leclerc. Donc je prends celui-ci. J'alterne, des fois je prends d'autres laits végétaux. Mais là j'avais envie de lait d'amande. Donc j'en ai pris 2 litres comme ça. Alors moi j'en bois pas énormément, la plupart du temps en fait je m'en sers juste pour mettre un petit peu dans mon thé. Le matin je bois un thé noir et du coup j'aime pas le thé noir tout seul en fait, donc je rajoute un petit peu de lait dedans. Sinon je vais m'en servir de temps en temps quand je me fais un porridge, je m'en fais vraiment pas souvent mais voilà, j'aime bien manger ça, enfin c'est un de mes repas préférés. Et j'ai pas l'occasion d'en manger souvent, voilà, du coup j'utilise à chaque fois mon lait végétal pour faire ça. Ensuite au niveau des conserves, dans le rayon bio, j'ai pris en premier de la sauce tomate comme ça. Alors dans cette sauce là il y a 3 styles en fait. Nous on prend toujours celle qui a le capuchon vert comme ça. Il y en a 2 autres mais qui sont un petit peu épicées, et il y en a une qui est un peu avec des protéines de soja en fait texturées. Ça va faire un petit peu bolo vegan en fait, mais voilà, on l'aime pas trop, donc on prend toujours la napolitaine comme ça. C'est ce qu'on va utiliser soit pour faire des pizzas, pour mettre dessus, soit juste avec des pâtes en fait. On mange très souvent des pâtes, donc voilà, on prend toujours pas mal de sauces en stock. Ensuite, toujours dans le rayon bio, j'ai pris de la compote en fait, enfin du dessert aux pommes. C'est pas vraiment que de la compote, hein. Il y a quand même pas mal de sucre à l'intérieur, mais je la trouve trop bonne. C'est des pots de 355 grammes. Alors ils ont changé le pot en fait, enfin le format du pot.
Avant il avait une autre forme, donc je sais pas s'il faisait la même taille ou s'il était plus grand ou moins grand, je sais pas trop. Mais voilà, ils ont changé. Bon, je pense qu'à l'intérieur c'est toujours la même chose, hein. Donc j'en ai pris 2, j'aime bien manger ça de temps en temps. Par exemple pour le goûter avec un petit peu de muesli. Encore dans le rayon bio, j'ai pris des gâteaux pour moi. Là c'est de la marque Björg, c'est les fourrés au chocolat noir. Alors ça c'était pas prévu sur la liste, donc je sais pas s'ils étaient moins chers chez Lidl ou chez Leclerc. Mais voilà, je les ai pris là. C'était écrit format familial et c'est des gâteaux que j'aime bien. Alors ils existent aussi au chocolat au lait je crois, mais moi je préfère chocolat noir. Bon, on a été rejoint par le chat entre temps, j'ai dû changer la batterie et du coup voilà, il en a profité pour monter sur la table. Donc il vous dit bonjour, hein, de loin, mais voilà, il vous dit bonjour. Donc on va continuer toujours dans le rayon bio chez Lidl. J'ai pris des flocons d'avoine comme ça. Ça c'est quelque chose que j'utilise quand je fais mon porridge. Donc voilà, je les prends bio chez Lidl, ils sont moins chers que du coup la marque repère chez Leclerc en fait. Et ça vient en plus dans un paquet en papier donc qui va être recyclable, donc c'est plutôt cool. Voilà, je mange ça oui, principalement dans les porridge, j'en mange pas très souvent mais j'aime bien toujours en avoir en stock. Toujours dans le rayon bio, j'ai du jus de citron comme ça. Alors ça c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours, donc j'en ai pris 2 grandes bouteilles de 50 centilitres, non 25 centilitres. Du coup ça fait 50 en tout. C'est quelque chose qu'on consomme tous les jours parce qu'on boit l'eau du robinet et moi j'aime pas le goût de l'eau toute simple en fait, donc je rajoute toujours du citron dedans. Donc voilà, on en a toujours, en fait on le garde au frigo et là on n'en avait plus en stock, donc on en a repris pour un petit moment. Je crois qu'une bouteille ça nous fait 2 ou 3 semaines à peu près. Toujours dans le rayon bio, des pâtes. Alors c'est pas les seules pâtes que j'ai achetées, mais les autres je les ai prises chez Leclerc. Chez Lidl, dans le rayon bio, il n'y a pas énormément de choix dans les pâtes. Il y a soit celles-ci, donc qui sont les fusilli. J'ai pris uniquement un paquet. Sinon, on a des penne, mais qui sont complètes. Fred n'aime pas trop les pâtes complètes, donc j'ai pas pris. Et sinon, il y a des spaghettis. Je suis pas très fan, moi, des spaghettis, donc j'ai pas pris non plus. Donc voilà, un paquet uniquement comme ça. Et le dernier article bio chez Lidl, c'est de la farine. Donc voilà, elle était moins chère en fait chez Lidl, donc c'est ce que j'ai pris. C'est de la farine de blé type 65 et j'ai pris 2 paquets parce que j'aime bien toujours en avoir en stock. Je fais pas mal de pain, gâteaux, crêpes, tout ça, donc ça part quand même assez vite. Et voilà, j'aime bien en avoir toujours de côté pour pas devoir aller faire des courses juste parce qu'il manque 1 kg de farine. Ensuite, ça c'est le seul truc qu'on a commencé hier, c'est une baguette. J'avais pris une baguette rustique. Alors à la base pour manger avec les radis, mais finalement on l'a mangé avec autre chose, donc enfin voilà, on l'a déjà commencé, il reste un petit bout. C'est toujours la baguette qu'on choisit chez Lidl parce que moi je trouve que c'est la meilleure. On aime bien le pain un petit peu pain de tradition, tout ça, donc voilà, on choisit toujours celle-ci. Pour retourner dans les conserves, j'ai pris des boîtes pour Fred qui aime bien avoir ça de temps en temps de côté. Donc en premier, une boîte de saucisses aux lentilles. Alors on n'a jamais testé ces marques-là, d'habitude je les prends chez Leclerc en fait, mais voilà, là j'ai pris chez Lidl. Donc saucisses lentilles, c'est une grosse boîte de 840 grammes et ça, habituellement ça lui fait 2 repas. Et ensuite, toujours de la même marque, donc la marque Top du Chef, je crois que je vous avais pas dit, c'est les raviolis pur bœuf, donc qui se présentent comme ça. Pareil, c'est une énorme boîte de 800 grammes cette fois-ci, et du coup c'est avec de la sauce tomate. Toujours dans les conserves, cette fois-ci, plus pour moi, c'est des cœurs de palmier. J'ai pris 2 boîtes comme ça, j'adore mettre ça dans les salades en été. Tout ce qui va être salade de riz et tout, avec des cœurs de palmier, je trouve ça super bon, et on n'en avait plus du tout en stock. Et voilà, j'ai envie d'en manger en ce moment. Alors Fred est un petit peu moins fan, donc quand on fait une salade composée, il se sert, enfin il en prend un petit peu moins. Mais voilà, moi j'adore ça, donc je voulais en avoir un petit peu de côté. Ensuite, on n'avait plus de sel, donc j'en ai repris une boîte. Du coup, depuis quelques temps, on utilisait du sel rose, mais ça sale pas de la même façon. Donc voilà, j'ai repris une boîte comme ça. Là, c'est le sel fin de l'île de Ré, de la marque Saveur de nos régions. À chaque fois que j'achète des produits de cette marque là, je suis jamais déçue, donc on va tester le sel. Ensuite j'ai pris du pain de mie nature, il était moins cher au kilo du coup chez Lidl. Ça c'est le pain de mie classique en fait, donc avec la croûte et tout, vraiment tout simple. Je prends du pain de mie blanc parce que tout ce qui est complet, Fred n'est pas très fan, je crois que vous avez compris, mais tout ce qui a des graines et tout, voilà, il n'aime pas trop. Et si j'en prends un pour chacun, on n'aura jamais le temps de les terminer avant que ce soit périmé, donc voilà, on n'en mange pas très souvent, donc je préfère qu'on partage le même. Là c'est la marque Maître Jean-Pierre et il n'y a pas d'huile de palme dedans, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et voilà, il est très très bien. Je veux faire principalement des croque-monsieur avec, et sinon ce sera pour les petits déjeuners de Fred avec de la pâte à tartiner, je crois qu'il aime bien ça. Dans les gâteaux, j'ai pris 2 barres marbrées comme ça.
Alors ça c'est un produit qu'on achète de temps en temps quand même. Il n'y a pas d'huile de palme dedans, si je vous dis pas de bêtises. C'est pas écrit en gros, donc je vais quand même vérifier, mais oui, il y en a pas. J'avais bien vérifié hier. Donc ça c'est quelque chose que Fred aime bien encore une fois. Là il y avait le deuxième à peut-être 40%, je sais plus. Le deuxième était à prix réduit et en fait les dates sont assez lointaines, hein, ça va jusqu'au 27 avril. Donc il aura largement le temps de les manger d'ici là. Du coup voilà, j'en ai pris 2. L'avant-dernière chose chez Lidl, c'était pas prévu non plus, mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir. J'ai pris pour Fred un saucisson. Alors ça c'était, il est bio. Ouais, j'avais pas fait gaffe en le prenant. Mais c'était pas rangé avec tous les saucissons en fait, c'était rangé plus dans les trucs un petit peu éphémères. Ils ont toujours plusieurs allées où ils font un petit peu les produits éphémères, donc c'était dedans. Du coup, voilà, j'ai pris, j'ai même pas regardé le prix et tout, mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et la dernière chose, oui, la dernière chose chez Lidl, c'est des boîtes de mouchoirs. Tout simplement parce que voilà, on utilise des mouchoirs en boîte chez nous et on n'en avait plus qu'une je crois en stock, mais comme on était un peu malade la semaine dernière et tout, bon, il vaut mieux avoir un peu de stock. Alors c'est marrant parce qu'ils ont changé les designs, de temps en temps ils changent les motifs dessus en fait. Voilà, ils sont très très bien, je sais pas s'ils sont moins chers là que chez Leclerc, mais voilà, s'ils sont moins chers ou plus chers c'est de quelques centimes. Donc je vous avoue que j'ai pas vérifié, c'est un peu compliqué de contrôler sur les mouchoirs et tout parce que c'est jamais le même emballage, c'est jamais la même épaisseur de mouchoir et tout. Mais voilà, ceux-là font très bien l'affaire et sinon on prend la marque Repère chez Leclerc, ceux qui sont dans une boîte bleue. Et maintenant on va passer à tout ce que j'ai pris chez Leclerc, donc c'était tout ce qui manquait en fait sur la liste. En premier on va commencer par le frais. Alors j'ai pris des yaourts, donc nous on prend toujours les Activia. Pour Fred, Activia saveur vanille, donc il y a 12 pots. Et pour moi j'ai pris les Activia nature, pareil en format 12 pots. C'est les yaourts qu'on va manger quasiment tous les jours en fait. Voilà, on aime bien en avoir toujours en stock. Donc voilà, là il en restait plus du tout pour Fred et moi je crois qu'il m'en restait 2. Je vais en manger un là aujourd'hui, donc voilà, ça baisse quand même assez vite. Et des fois je m'en sers aussi pour des recettes. Toujours dans les desserts, j'ai pris 2 choses dans la marque Natevi. Donc c'est une sous-marque dans la marque Repère du coup chez Leclerc. Ils font pas mal de nouveaux produits un petit peu desserts vegan comme ça. Alors j'avais déjà goûté plusieurs trucs je crois. Je pense que j'avais dû goûter les crèmes dessert qui étaient pas mal. Après c'est pas le genre de produit que je consomme tous les jours non plus, mais voilà, c'était pas mal. Et donc là j'ai eu envie de tester 2 choses. Donc la mousse au chocolat. Alors en vegan j'ai déjà goûté la mousse au chocolat de chez Andros qui est vraiment pas mal. Et donc là voilà, j'avais envie de goûter celle-ci, donc je testerai ça. Et ensuite j'ai pris Délice Soja liégeois au chocolat. Donc c'est des crèmes dessert avec du liégeois en fait dessus et c'est totalement vegan. Donc j'avais trop envie de tester. Il y a des trucs comme ça depuis que je suis végé, que je mange plus et les liégeois ça en fait partie et j'adorais ça avant. Donc je vais goûter ça avec plaisir. Ensuite au niveau des fromages, j'ai pris 2 choses. En premier du Brebiou comme ça, j'en avais envie et c'est ce que je vais mettre. Alors soit je vais le manger comme ça tout seul, ou bien sur des pâtes par exemple avec de la sauce. J'adore mettre du fromage comme ça qu'ils font. Bon après ça pue hein, mais je trouve ça super bon. Et sinon dans mes croque-monsieur, mes croque-monsieur je les fais avec du pesto que je vais vous montrer juste après. Et je mets ce fromage là dedans et c'est super bon. Et ensuite il y avait une petite offre sur les fromages apérivrés. J'aime bien ça de temps en temps et là je crois qu'il y avait le troisième, ouais c'était ça, 2 achetés, le troisième offert. Donc voilà, j'en ai pris 3 de 3 goûts différents. Donc ceux que je connais déjà, j'ai pris saveur de Provence, donc dans la boîte verte comme ça, qui sont très bien. J'ai pris saveur d'Italie dans la boîte rouge, c'est les classiques que je prends tout le temps. Ça je vais les amener chez mes parents en fait, comme j'y vais voilà, dans quelques jours, on mangera ça, bon on mangera peut-être pas les 3 paquets, mais je vais en amener au moins 1 ou 2. Et le dernier que j'ai choisi c'était noix, noisette et amandes croquantes. Alors celui-ci je ne l'ai jamais goûté, mais c'est un peu pour ça que j'ai acheté, parce que je voulais goûter celui-là. Ensuite j'ai pris un petit pot de crème. Je prends pas très souvent des gros pots de crème parce que j'arrive jamais à les finir à temps avant qu'ils soient périmés et tout. Donc voilà, je préfère prendre des petits et chez Lidl, il n'y a que la marque en petits pots, donc ça revient plus cher que chez Leclerc. Donc là j'ai pris la marque Repère, c'est très très bien et moi je prends toujours la crème légère. Et dernière chose au niveau du frais, ah non et j'ai un truc au congélateur que je vais vous montrer après. J'ai pris du jambon, on prend très souvent, enfin à chaque fois qu'on veut du jambon en tout cas je choisis celui-ci, c'est le Herta Le Bon Paris, qui est sans nitrite et qui est réduit en sel. Donc là il y a 4 tranches et c'est pour faire les croque-monsieur pour Fred. 4 tranches ça lui fait 8 croque-monsieur parce que du coup je coupe en 2.
Je mets une demi-tranche en fait par croque, donc voilà, ça fait pour 2 repas, voire plus. Donc voilà, ça suffit amplement, j'en prends jamais trop parce que le jambon, il faut le consommer quand même rapidement après l'ouverture. J'ai rangé le frais et juste avant de passer à tout le reste chez Leclerc, je vous montre donc ce que j'ai pris dans le rayon surgelé. C'est de la marque Bonduelle et c'est un mélange de légumes et céréales cuisinées. Donc ça ressemble à ça, c'est celui qui est dans le paquet violet en fait, il y en a plusieurs sortes je crois chez Bonduelle. Et ça c'est un mélange qu'une collègue m'a fait découvrir, en fait je la voyais tout le temps manger ça et ça avait l'air trop bon. Et du coup au bout d'un moment je lui ai dit bon qu'est-ce que tu manges? Dis-moi ce que c'est. Après j'ai mis 3 mois à le trouver et tout et on l'avait acheté une fois et franchement c'était pas mal. On l'avait un peu fait brûler, enfin il avait eu un peu chaud donc voilà, on l'a pas vraiment eu au meilleur de sa cuisson je pense. Donc on va retester mais voilà j'avais bien aimé. C'est du coup un mélange avec du chou kale, des oignons violets, des pois et des perles de couscous. Et voilà, je trouve ça super bon. C'est déjà aromatisé en fait. Enfin, il y a déjà une petite sauce avec et tout. Donc il suffit de le faire cuire à la poêle et c'est nickel. Et voilà, donc c'est pas le genre de choses que j'achète très souvent. Mais là, je suis tombée dessus, j'avais pris la crème, je me suis retournée, je l'ai vu, je me suis dit allez, je le prends pour une fois. Et on va terminer avec les dernières choses chez Leclerc, donc ça sera un petit peu en vrac. En premier, j'ai pris de la brioche tranchée. C'était une demande de Fred, voilà, il aime bien manger ça, je crois c'est un peu comme le pain de mie en fait, il aime bien manger ça avec de la pâte à tartiner, tout ça le matin. Donc là j'ai pris chez Leclerc parce qu'elle est moins chère que chez Lidl. Ensuite, toujours une demande de Fred, des Kit Kat comme ça, j'ai pris un grand paquet offre gourmande. J'en avais acheté la dernière fois parce que j'étais tombée dessus et ça lui a fait plaisir, donc voilà, il en voulait à nouveau. Alors il m'avait demandé un truc, il voulait des crèmes dessert au caramel. J'ai complètement oublié de lui prendre, donc voilà, il aura juste ses yaourts, mais bon, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il m'avait demandé ça comme ça, en fait je l'ai appelé pour autre chose, et du coup je lui ai dit, en dessert, qu'est-ce que tu veux? Donc il m'a dit, des crèmes dessert au caramel, et en fait j'ai changé de rayon et j'ai oublié de lui prendre. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, dans les boissons, en premier j'ai pris une bouteille de vin. C'est quelque chose que j'avais pas acheté depuis pas mal de temps, parce que du coup comme on reçoit plus personne chez nous, on boit pas quand on est tout seul. Mais voilà, là je me suis dit qu'on allait, pas boire la bouteille en une fois, hein. On remet le bouchon, on la boit en 3-4 fois. Mais voilà, je me suis dit que ouais, on allait se faire plaisir. Donc, alors je n'y connais rien en vin, donc je choisis toujours à l'étiquette. Et celui-ci, je pense qu'on l'avait déjà goûté. C'est du Bordeaux Sauvignon, voilà, en vin blanc. Et deuxième chose, dans les boissons, c'est des jus de fruits. Là j'ai pris le multifruit, 2 litres comme ça de multifruits. Alors moi j'en bois pas très souvent, mais Fred assez souvent. Donc voilà, il aime bien en avoir toujours en stock. Souvent je prends plusieurs sortes et tout, mais là voilà, j'ai pris 2 multifruits pour cette fois-ci. Il nous restait encore, ouais, vous le voyez peut-être derrière moi, il nous restait encore un jus d'ananas. Dans le rayon des pâtes à tartiner maintenant, j'ai un petit peu craqué parce qu'on n'en avait plus du tout en stock. J'avais acheté quelques pâtes à tartiner dernièrement, mais voilà, on n'était pas trop convaincus, donc je voulais encore en tester d'autres. Donc là j'en ai acheté 3 cette fois-ci, mais bon ça va nous durer un moment, on mange pas ça tous les jours. La première c'est la pâte à tartiner de la marque Poulain qui m'a été recommandée par ma soeur en fait, enfin elle m'en a parlé. Alors je crois qu'elle l'a pas encore goûté, mais elle m'a dit qu'ils en avaient sorti une et qu'elle était sans huile de palme, donc voilà, j'avais trop envie de goûter. Le chocolat Poulain, c'est un chocolat praliné que ma mère nous achetait quand on était petite et qu'on adorait vraiment. On pouvait se faire la tablette à 3 en 8 minutes, je pense. C'est un chocolat que j'adore toujours, donc si ça a le même goût, on est mal barré, hein, mais voilà, j'ai très hâte de goûter, donc je goûterai ça. Alors après, elle n'est pas végane, hein, mais elle est juste sans huile de palme. J'en ai pris une dans une marque qu'on aime bien aussi, c'est la marque Lucien Georgelin. J'achète très souvent les petites tapenades en fait dans cette marque-là. Ils font pas mal de tartinades véganes en fait, et voilà, j'aime bien cette marque. Et donc là, il y avait 2 pâtes à tartiner, non, je crois 3. Non, 2 différentes. Donc celle que j'ai prise qui est la pâte à tartiner bio, donc à la noisette et au cacao, et il y avait la même mais en pas bio du coup qui était moins chère. Moi j'ai pris celle-ci, voilà, elle est sans huile de palme aussi et on verra bien ce que ça donne. Mais pareil, elle est pas végane non plus. Et ensuite j'ai repris notre basique qu'on prend toujours à chaque fois. Là on l'avait terminé il y a quelques temps et comme on en avait d'autres à tester, j'avais pas encore racheté, mais voilà, là je me suis dit que si les autres nous plaisaient pas, au moins on aurait celle-ci. C'est la nocciolata, donc qui est bio, qui est sans huile de palme et qui est végane celle-ci. Alors ils ont plusieurs versions, il y a aussi la version qui n'est pas végane, donc où il y a du lait à l'intérieur, mais là du coup il n'y a pas de lait et elle est vraiment super bonne. Je trouve que c'est une des meilleures, vraiment, donc voilà, j'en achète de temps en temps. Alors après c'est sûr que c'est cher, mais nous un pot comme ça va nous faire plusieurs mois, hein. On n'en mange pas du tout tous les jours.
Donc voilà, ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher parce que c'est pas quelque chose qu'on va finir en 2 jours et demi. Dans les ingrédients plus salés maintenant, en premier j'ai pris du pesto, donc pour mettre dans mes croque-monsieur dont je vous parlais tout à l'heure. Et sinon tout simplement juste sur des pâtes. En ce moment j'aime beaucoup celui de chez Barilla, le pesto basilic et roquette. Ça a un goût un petit peu différent du pesto classique et voilà, j'aime bien, ça fait 2-3 fois que je le rachète et je le trouve super bon celui-ci. Ensuite j'ai pris une sauce olive et basilic, donc sauce tomate en fait avec olive et basilic. C'est de la marque Repère et c'est ce que je vais utiliser sur les pizzas si je n'utilise pas la sauce tomate de chez Lidl. J'adore la sauce tomate avec des morceaux d'olive comme ça dedans. Ensuite j'ai pris de la purée en flocons comme ça de la marque Bio Village, donc la marque Repère mais en version bio. C'est ce que je vais manger avec mes knackis végétales. Voilà, j'adore ça une fois de temps en temps, donc je m'en fais, mais vraiment pas très souvent. Hein. Dans le rayon bio toujours, j'ai pris des pâtes, donc pour compléter les autres pâtes que j'avais pris chez Lidl, là j'ai pris des macaronis. C'est bien parce que c'est dans une boîte en carton qu'on va pouvoir totalement recycler après. Donc voilà, une boîte de macaronis. Alors je cherchais des coquillettes, mais il n'y avait pas en bio, donc j'ai pas pris. Les macaronis ça fait bien l'affaire. Et sinon, des torsades, comme ça. Ça ressemble un petit peu au fusilli que j'ai pris chez Lidl, mais c'est des pâtes que j'aime bien. Et ensuite, pour terminer, il me reste 3 trucs. En premier, dans le rayon des produits d'entretien, j'ai pris 2 petites choses. La première chose, c'est des éponges. Alors nous, on prend depuis quelques temps de la marque Repère toujours. Les éponges en fibre recyclée. Donc c'est un lot de 2 comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on utilise, elles sont très bien. J'en ai pris 2 lots parce que à chaque fois j'oublie de les prendre en fait, ils ont changé les éponges de place. À chaque fois je fais tout le Leclerc et à la fin de mon parcours en fait, juste avant les caisses, je me dis mince j'ai oublié les éponges donc je dois retraverser tout le magasin. Et du coup voilà, là j'en ai pris plein en stock parce que la prochaine fois je sais que je les oublierai aussi. C'est plus en fait à côté des liquides vaisselle et tout, ils ont mis ça à côté de la vaisselle en gros. Donc voilà, c'est au début du magasin et du coup à chaque fois je les oublie. Et pour aller avec, j'ai pris du liquide vaisselle. Donc nous on prend depuis quelques temps la marque L'Arbre Vert qui est très bien. Alors on prenait avant celui qui était à l'amande, qui sent super bon, j'adore cette odeur. Mais là il n'y était pas, donc il y avait soit menthe, soit celui que j'ai pris là, donc qui est amande douce et fleur d'abricotier. Donc il y a une petite fleur en plus, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, je pense que ce sera très bien. J'ai pris un grand format pour une fois. Et enfin la dernière chose qui est quand même très importante, c'est la nourriture du chat. Alors j'ai pas pris de litière cette fois-ci puisque ça fait genre 3 mois qu'on trouve plus la litière qu'on veut chez Leclerc. La dernière fois j'avais pris une autre marque et là vraiment dans le style de litière qu'on prend, il n'y avait même pas d'autre marque, il n'y avait rien du tout. Mais elle est disponible en drive, donc je vais essayer de faire une commande drive juste pour ça, pour voir si elle est dispo quand même. Mais voilà, à voir. Mais du coup j'ai pris uniquement la nourriture cette fois-ci. Donc nous on prend depuis plus d'1 an maintenant. Celle de chez Purina One qui est spéciale pelage et boule de poil et qui est au poulet, donc dans des gros paquets comme ça de 1,5 kg et ça lui fait je dirais bien 3 semaines je pense, mais on n'en avait plus en stock en fait, on vient d'en recommencer un, on n'en avait plus en stock donc je voulais quand même en prendre un au cas où, pareil ça m'embête de ressortir juste pour un truc en fait s'il manque que ça, donc j'en ai repris d'avance. Ça lui convient très bien, alors c'est pas en termes de composition la meilleure nourriture je pense, mais on avait testé des trucs plus naturels en fait, sans céréales et tout, et ça lui convenait pas du tout, il était malade pendant 1 mois. Donc là on est revenu à un truc plus basique, et ça lui convient très bien, il est plus malade du tout, donc on va rester là-dessus. Et donc voilà, j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais acheté pendant ces courses, donc ça va nous durer un petit moment, hein. Je pense qu'on est sur un bon mois, 1 mois et demi. Voilà, on fait pas des courses très souvent non plus, donc quand j'y vais c'est pas pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et aussi, pour aller avec cette vidéo, je ferai très bientôt une vidéo 1 semaine dans mon assiette. Donc là, vous aurez vu la partie course et je vous ferai 1 semaine dans mon assiette où je vous montre tous mes repas, la préparation des repas, qu'est-ce que je mange sur 1 semaine, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer ça. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!